Depuis près de 10 ans, l'association Léa Solidarité Femmes œuvre pour la protection des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Depuis 2019 et avec les 2 confinements connus en France, l'association a souhaité développer ses actions et sa mobilisation pour venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sophie Cartron, directrice adjointe de l'association Léa Solidarité Femmes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors nous vous avons déjà reçu sur le plateau de Radio Sensation il y a quelques mois. Les vidéos sont d'ailleurs à retrouver sur notre page YouTube Radio Sensation pour retrouver toutes vos actions. En tant que proche ou ami, comment pouvons-nous reconnaître et aider une victime de violences conjugales ? En tant que proche ou ami, pour aider une femme victime de violences conjugales, il faut déjà être à son écoute, recueillir sa parole de façon complètement neutre, sans donner de conseils, sans jugement, et l'inciter à se diriger vers une association spécialisée femmes victimes de violences, sachant qu'en France, il y a 75 associations spécialisées sur toute la France. Donc regardez sur le site de la Fédération nationale Solidarité Femmes et donner les coordonnées de ces associations, de l'association spécialisée la plus proche. Alors une étude a démontré que les violences conjugales ont augmenté pendant la période de confinement. La ministre Marlène Schiappa a d'ailleurs mis un point d'honneur à la protection des femmes et enfants victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Au sein de l'association Léa Solidarité Femmes, est-ce que vous avez remarqué justement cette augmentation des appels et des actions d'accompagnement ? Oui, alors sur le premier confinement, on a une augmentation de 42% des violences conjugales et intrafamiliales, et sur le second confinement, 45% d'augmentation. Et lors du second confinement, est-ce que vous avez pu continuer justement vos actions d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ? Oui, nous avons pu continuer puisque notre accueil de jour a été ouvert pendant tout le deuxième confinement. Donc en élargissant notre plage horaire, on est sur un 8h-19h en semaine et sur rendez-vous les week-ends et jours fériés. Et alors, est-ce qu'en 2021, vous allez organiser des événements pour sensibiliser les citoyens ? Est-ce que vous allez continuer vos actions ou est-ce que justement la crise sanitaire qu'on connaît actuellement est un frein pour vos actions ? Alors la crise sanitaire est un frein sur tout ce qui est action de prévention, sensibilisation en présentiel, puisqu'on faisait beaucoup d'actions en milieu scolaire auprès du grand public et des professionnels. Et avec les règles sanitaires, ça n'est plus possible en présentiel. Donc nous avons trouvé des moyens détournés de continuer à sensibiliser par la production d'un film qui va parler des violences des violences intrafamiliales, donc qui concernent les enfants, puisque bien souvent on oublie les enfants dans les violences conjugales, mais ce sont des témoins directs à ces violences, et il y a des conséquences sur eux. Donc on a la production de ce film. On va également rayonner sur le sud Essonne, puisque pour l'instant nous étions sur le nord de l'Essonne, et nous souhaitons développer nos actions sur des territoires moins urbanisés, donc étendre nos actions sur le sud Essonne, être beaucoup plus visibles pour pouvoir venir en aide à ces femmes qui sont isolées. Vous venez de le dire, les femmes ne sont pas les seules victimes de violences conjugales. Bien souvent, les enfants sont également victimes de violences intrafamiliales ou témoins de la violence conjugale dont sont victimes les femmes. Quelles sont les actions que votre association a mis en place pour accompagner justement les enfants victimes ou témoins de violences au sein de leur domicile, Au niveau psychologique, nous travaillons avec une partenaire, une psychothérapeute qui est spécialisée dans les traumas sur les enfants et les adolescents. Donc il y a une prise en charge psychologique qui est faite par son intermédiaire sur les enfants, donc de 3 ans jusqu'à 18 ans. Et au niveau juridique judiciaire, nous recevons les enfants, on a une avocate partenaire également, qui reçoit les enfants pour faire entendre leurs paroles dans le cadre des procédures juridiques. Alors la psychologie des enfants est différente de celle des adultes. Ce qui se passe dans le domicile familial est pour eux une normalité. Quelles sont les conséquences justement de la violence conjugale ou intrafamiliale sur les enfants selon les âges ? Alors effectivement, c'est bien de le souligner, les conséquences seront différentes en fonction de l'âge. Mais d'une manière globale, on peut simplement résumer en disant que les violences conjugales et intrafamiliales entraînent une déconstruction de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne se construira pas pour devenir un adulte sur des bases saines. On va vraiment avoir une déconstruction et une construction en dégringolade. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune base solide, donc il n'y a pas de vrai phénomène de sociabilisation, il n'y a pas de vraie référence, donc l'enfant va tâcher de se construire sur des modèles complètement inadaptés. Donc il n'aura pas de réaction normale par rapport aux émotions, la gestion des émotions. Donc il va pouvoir reproduire la violence qu'il aperçoit en partant du principe que c'est normal puisque lui la vit au quotidien.
comment dirais-je, il va y avoir un isolement de ses émotions, donc il sera complètement détaché de ses émotions. Donc on a un enfant qui sera complètement décalé par rapport à un enfant type qui se construit dans des conditions saines. Et vous venez de le dire, hein, beaucoup de psychologues aussi l'admettent, hein, l'enfant qui est témoin de ces violences conjugales a finalement tendance à les reproduire aussi plus tard quand il est adulte. C'est quelque chose d'avéré, ça aussi? Oui, bien sûr. Et les violences intrafamiliales marquent un traumatisme important, hein, pour l'enfant, on l'aura bien compris, qu'il soit témoin ou victime. Lorsqu'une femme fait appel à vous pour violence, est-ce qu'il lui est possible justement de partir du domicile avec son enfant? Oui, oui. Il faut qu'elle parte du domicile avec son enfant. Rares sont les cas de figure où l'enfant reste à la maison. Évidemment, il faut extraire la femme et l'enfant et les enfants du domicile. Et c'était important pour vous justement de ne pas vous axer que sur la femme victime de violences conjugales, mais aussi sur son enfant pour le protéger également? Oui, c'est ça, puisqu'on parle beaucoup dans les médias, et heureusement d'ailleurs, des violences conjugales, mais l'enfant est là, il est témoin direct de ces violences, donc ce sont des violences conjugales et intrafamiliales. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, quand elles sont justement victimes de ces violences, qui ne veulent pas partir du domicile parce qu'elles ne veulent pas abandonner, entre guillemets, leur enfant. Enfin, pour elles, c'est comme abandonner leur enfant, alors qu'elles ne sont pas forcément au courant qu'elles peuvent partir avec leur enfant pour être protégées. Ça aussi, vous voulez sensibiliser sur ce fait que la femme peut partir avec son enfant? Oui, oui, c'est toute la problématique, et vous le soulignez très bien. C'est que l'auteur de violence va insidieusement faire un travail auprès de la femme, de sape, en lui disant, de toute façon, si tu pars, tu ne partiras pas avec les enfants, je vais garder les enfants, je vais porter plainte contre toi si tu t'en vas avec les enfants, je les récupérerai. Mais non, dans le cadre des violences conjugales, la femme est protégée. À partir du moment où il y a un dépôt de plainte, la femme est protégée et peut partir avec ses enfants. Et justement, ce genre de menace un petit peu masquée à dire je vais garder les enfants, tu perdras la garde des enfants, etc. Est-ce que c'est pas considéré un petit peu comme une violence psychologique aussi, un moyen de pression pour la femme pour qu'elle reste finalement au domicile? Oui, oui, c'est de l'emprise, c'est de l'emprise. Et quelles sont les options d'accompagnement justement pour un enfant témoin de violences conjugales, et quels sont les accompagnements que vous faites justement pour les femmes et les enfants? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'enfant, nous avons une psychothérapeute spécialisée, donc qui va prendre l'enfant en entretien individuel. Et nous avons également des ateliers de parentalité qui vont permettre à la maman et à l'enfant de recréer un vrai lien mère-enfant, puisque souvent ce lien est mis à mal avec les violences conjugales. Donc on recommence tout à zéro. On recrée un vrai lien, chacun se réapproprie son propre rôle. L'enfant est un enfant et on tient à ce qu'il en reste un, et la maman est une maman et elle doit redevenir maman. Donc on resolidifie ces liens. Donc ce sont des ateliers donc soit par deux, maman-enfant, soit en groupe, mais des ateliers qui sont mis en place par notre psychologue clinicienne salariée. Et votre association mène également des campagnes de prévention ainsi que d'information en milieu scolaire ou encore auprès du grand public, on en a parlé il y a un instant. Est-ce que justement ces campagnes de prévention sont la manière la plus efficace de sensibiliser les gens à ce sujet, et peut-être aussi faire prendre conscience à des enfants, à des adolescents qu'ils sont témoins justement de cette violence intrafamiliale ou conjugale? Oui, absolument, oui, oui, oui. Ces campagnes de prévention vont permettre d'ouvrir un dialogue, elles vont permettre déjà de parler des violences conjugales et intrafamiliales, de donner des exemples, de permettre aux enfants et aux adolescents de prendre la parole, de poser des questions, et par là même de se rendre compte qu'ils sont peut-être victimes de violences intrafamiliales ou qu'ils sont proches de quelqu'un qui est victime de violences intrafamiliales. Et ainsi, on crée des ponts, des liens, et on fait tout un travail, on tisse en fait un canevas qui va permettre de recueillir la parole, de sensibiliser les gens plus facilement. Et ça, dès que la crise sanitaire sera terminée, c'est essentiel aussi pour vous de reprendre justement ces préventions de sensibilisation? Oui, c'est absolument essentiel. C'est vrai que la crise nous fragilise par rapport à ça. Et également, ce qu'il faut préciser, c'est que nous avons mis en place une permanence de premier accueil femmes victimes de violences conjugales au centre commercial Val d'Oli, donc qui permet aux femmes isolées de venir nous voir en faisant leurs courses, de pouvoir venir
à notre rencontre. Alors, ça aussi, oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de préventions comme ça qui ont été faites, notamment dans les pharmacies, dans les supermarchés, etc., pour permettre aux femmes finalement de se libérer dans un temps de liberté justement qu'elles peuvent s'accorder sans leur mari. Merci beaucoup Sophie Carton d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, un site existe, leasolidaritéfemme.fr, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.